La communauté Terra Luna Classic a approuvé une proposition désignant Alnode pour fournir des données précises sur l'offre en circulation Link. La proposition visait à changer le point de terminaison de l'API d'offre en circulation en Alnode FCD, tandis que le développeur Raider a mis en garde contre la nécessité de persuader Binance et CoinMarketCap d'utiliser une API totalement différente pour l'offre totale et l'offre en circulation. La proposition 12103, changer le point de terminaison officiel de l'API CS en Alnode FCD, a été adoptée par la communauté Terra Luna Classic, avec seulement 57% de participation électorale. La proposition a reçu 53% de votes, oui, ainsi que 2% de votes, non, 12% de votes, non avec veto, et 32% de votes, abstention. La majorité des validateurs, dont Interstellar Lounge, Apicati Crypto, Hexagon et Stackbean, ont voté en faveur de la proposition, Alnode et quelques autres ont voté, abstention. Le principal validateur Alnode fournira le point de terminaison. En outre, la proposition vise également à obtenir un consensus sur la méthode de calcul de l'offre en circulation. Alnode devra mettre à jour la dernière version FCD et mettre en œuvre le calcul suivant de l'offre en circulation. Offre en circulation égale offre totale token non acquis participation du pool communautaire token jalonné et cautionné. Cela aidera tout site web tiers à faire référence à l'API FCD d'Alnode comme source d'information officielle pour l'offre en circulation de Terra Luna Classic de Link, USTC et d'autres jetons natifs. Cela réduit également le risque que des individus modifient l'offre en circulation ou l'offre totale, sans discussion ni contribution appropriée. Cependant, Raider a révélé que les points de terminaison officiels LCD et FCD pour le calcul de l'offre ont été rejetés par CoinMarketCap et Binance a été invité à créer une API cohérente avec la définition de l'offre en circulation de CoinMarketCap. L'analyse des prix Link par CoinGap Market a révélé qu'une cassure du triangle devrait mettre Terra Classic sur la voie d'une reprise de 26%. Cependant, si le support à 0,0001$ s'affaiblit, les baisses pourraient s'étendre jusqu'à 0,000088$ en mai. La communauté s'attend à ce que le prix du Link dépasse à nouveau 0,0002$ dans un contexte d'activité de développement et de jalonnement. Le prix du Link évolue latéralement après une hausse cette semaine. Le plus haut sur 24 heures est de 0,000161$, avec un volume d'échange en légère hausse au cours des dernières 24 heures. Cependant, les données de négociation de produits dérivés de CoinGlass ont révélé une activité d'achat au cours des dernières heures. Le prix de l'USTC a également évolué latéralement dans un contexte de faible volume d'échange au cours des derniers jours, en particulier la semaine dernière. Le prix se négocie à 0,02141$, avec un plus bas et un plus haut sur 24 heures de 0,02091$ et 0,02161$, respectivement. Le volume des échanges a diminué de 15%, ce qui indique un manque d'intérêt parmi les traders. Le Fonds monétaire international. Terra USD, UST, qui suit le dollar américain, et Terra KRW, KRT, qui surveille le won sud-coréen, sont deux autres dénominations de pièces stables Terra. En brûlant Luna, les utilisateurs créent de nouvelles Terra. Un stablecoin algorithmique, ou une crypto-monnaie qui suit automatiquement le prix d'autres actifs ou devises, peut être payé à l'aide de Terra, une plateforme de paiement blockchain open source. Les utilisateurs peuvent instantanément dépenser, épargner, échanger ou échanger des pièces stables Terra grâce à la blockchain Terra. Les pièces stables sont créées via le protocole Terra et sont destinées à suivre en permanence la valeur d'une monnaie fiduciaire, qui est une monnaie soutenue par le gouvernement, comme l'euro ou le dollar américain. Terra et Luna sont les deux jetons de crypto-monnaie qui composent ce système. Les Terra sont des pièces stables qui portent le nom de monnaie fiduciaire et suivent leur prix. Par exemple, le stablecoin Terra de base, également connu sous le nom de Terra SDR ou SDT, surveille la valeur des droits de tirage spéciaux émis par. D'autre part, Luna est utilisé pour l'exploitation minière et le gouvernement. Le jeton de jalonnement du système Terra, Luna, prend en charge la volatilité des prix des pièces stables Terra. Les utilisateurs jalonnent Luna auprès des mineurs de la blockchain Terra, parfois appelés validateurs, qui enregistrent et confirment les transactions sur la blockchain en échange d'un paiement sous forme de frais de transaction. La valeur de Luna augmente parallèlement à l'utilisation de Terra. Principale caractéristique de Terra.
Sur le marché asiatique du commerce électronique en pleine croissance, Terra cherche à accroître la valeur pour les consommateurs et l'efficacité des fournisseurs de services de paiement. Terra défie les applications de paiement de détail actuelles avec la technologie blockchain Cosmos. Terra contourne l'infrastructure de paiement disjointe actuelle en proposant une solution de paiement complète de bout en bout. Les sociétés de services de paiement pourraient économiser des centaines de millions de dollars par an en utilisant la technologie de Terra. Pour gérer les procédures de garantie qui soutiennent et protègent la stabilité du marché des pièces stables de Terra, le réseau cryptographique Terra utilise sa monnaie native Luna comme jeton de gouvernance et utilitaire. Avantages et inconvénients de Terra. Avantages. Les développeurs de logiciels peuvent créer leur propre protocole et des apps sur Terra en utilisant la plateforme de développement indépendante de la blockchain qui fait partie de l'écosystème Terra. Un certain nombre de stablecoins liés à la monnaie sont pris en charge par le protocole Terra. Les jetons de Terra Luna contribuent à la stabilité de son stablecoin. Pour augmenter ou diminuer l'offre, il favorise les échanges entre les stablecoins et Luna. Terra a dévoilé encore une plateforme de prêt et d'épargne. Les utilisateurs peuvent déposer de l'argent et gagner des intérêts sur les stablecoins en utilisant ce protocole. Inconvénients. Ethereum et d'autres entreprises de crypto-monnaies importantes sont toujours en avance sur Terra. Étant donné que ces développeurs vivent en Corée, la majorité des transactions en Bitcoin impliquant Terra commencent là-bas. Il est trop tôt pour dire si les devises liées à Terra gagneront du terrain ailleurs. Ethereum est plus décentralisé que Terra. Certains puristes de la blockchain pourraient être rebutés par cela. Pour être plus précis, Terra est un système de paiement basé sur une blockchain. Il a été créé par Terraform Lab, une société sud-coréenne créée en 2018 par Daniel Shine et Do Kwon. Après avoir travaillé pour Apple et Microsoft, Do Kwon a lancé Anifi, une entreprise qui fournissait des solutions de réseau maillé sans fil décentralisé. Shine a cofondé la start-up coréenne de commerce électronique Tmon, anciennement appelée Ticket Monster, et est le fondateur et PDG de Shay, une société asiatique de technologie de paiement partenaire de Terra. Terra compte 114 projets couvrant la DeFi, le Web 3.0 et les jetons non fongibles, NFT, dans le cadre de son écosystème cryptographique en expansion, qui vise à devenir l'un des principaux fournisseurs de services de paiement et de défis en matière de commerce électronique. Parmi ces projets figurent Encore Protocol, une plateforme à rendement fixe qui offre un accès facile et des rendements d'emprunt. En Corée du Sud, Shay est une application de paiement comptant plus de 2 millions d'utilisateurs. Terra, la blockchain Terra sert de base à cette plateforme de loterie décentralisée. Protocol Mirror permet le développement d'actifs, synthétiques ou fongibles qui imitent la tarification des actifs réels. Protocol Tally, une place de marché en ligne permettant aux artistes de proposer leurs talents et de vendre leurs œuvres. Protocol Vega, une plateforme de trading et de frappe de produits dérivés. Le protocole Terra vise à maintenir la stabilité du prix du stablecoin Terra en s'assurant que l'offre et la demande sont toujours équilibrées grâce à l'utilisation de l'arbitrage. En effet, la valeur principale des stablecoins provient de la stabilité du prix fixé, évitant théoriquement la volatilité typique des crypto-monnaies. Luna absorbe la volatilité du stablecoin Terra et agit comme son équilibre variable. Imaginez l'ensemble de l'économie Terra comme étant composé d'un pool Terra et d'un pool Luna, qui sont utilisés pour modifier la tarification par le biais d'incitations pour les utilisateurs du réseau. Cela vous aidera à comprendre le fonctionnement de Terra. Même après le crash de l'année dernière, les développeurs continuent de déployer beaucoup d'efforts pour assurer le bon fonctionnement du projet. Les développeurs de Terra Luna Classic ont présenté une demande importante pour créer et améliorer les dérivés de jalonnement liquide, selon un article de presse qui a fait surface sur CoinGap il y a quelques semaines. La proposition stipule que pour mettre en œuvre Quicksilver, un protocole de jalonnement liquide interchaîne pour l'écosystème Cosmos, les développeurs visent à modifier les messages d'hôtes de compte interchaîne autorisés. Cela permet à la chaîne Quicksilver d'exécuter les messages autorisés et de créer et de gérer de manière transparente des comptes sur la chaîne Terra Luna Classic. En améliorant la sécurité et la décentralisation du réseau, cela optimisera également la liquidité et l'efficacité du capital et permettra le jalonnement interchaîne sur tous les validateurs. De plus,
Cela élimine la nécessité d'une période de déblocage avant qu'un détenteur de position puisse vendre les actifs qu'il a jalonnés. Vous devez savoir que les développeurs de Terra Luna tentent toujours d'améliorer le projet à la lumière de cela. Ceci est pour vous faire savoir qu'il y a encore de l'espoir pour Terra Luna, je pense que tout ira bien très bientôt. Je pense aussi que l'investissement de Terra Luna peut vous rendre riche. Cependant, tout dépend de ce que vous êtes prêt à conserver, de ce que vous attendez du marché et de ce que vous investissez dans Terra Luna Classic. Le jeton natif de Terra Luna s'appelle Link. La vidéo se termine à ce stade. N'oubliez pas d'aimer, de partager, de vous abonner et de faire des investissements prudents. Merci.